Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Congo. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de cette émission Découverte, vous faire la présentation d'une entreprise assez spéciale, SIM Aerospace. Qu'est-ce que SIM Aerospace? Qu'est-ce qu'ils font comme activité? En tout cas, nous aurons des détails de toutes ces questions avec l'administrateur général de cette entreprise, j'ai nommé M. Ilit Ongania, qui va nous faire d'abord la présentation de son entreprise, mais aussi une visite guidée de son laboratoire qui se trouve dans l'enceinte même du lycée technique industriel 1er mai. Bonjour, je suis Ilit Ongania, administrateur général de la start-up SIM Aerospace, qui a déjà 7 ans d'existence au Congo-Brazzaville. Actuellement, nous sommes au lycée technique où se trouve notre laboratoire et cette start-up a comme vision la fabrication, la conception des différents types de simulateurs. Nous avons déjà réalisé avec notre durée d'existence 4 simulateurs, 2 simulateurs de vol et 2 simulateurs de voitures de course. La particularité de notre entreprise, de nos startups, c'est que nous faisons des projets socio-éducatifs à l'intérieur des lycées techniques. Donc, raison pour laquelle nous sommes ici, pour lancer un nouveau projet de fabrication de simulateurs avec des élèves de différents départements, que ce soit le département construction mécanique, les départements génie industriel ou les départements électroniques. Donc, je vais me permettre de vous faire le tour de l'atelier pour vous faire visiter un peu quelles sont nos différentes activités ici au lycée technique 1er mai. Alors, là nous nous trouvons devant le simulateur de vol qui a été fabriqué ici en projet pédagogique en 2017-2018 par les élèves du lycée technique 1er mai, bien sûr supervisé par les spécialistes de SIM Aerospace. Après 4 ans de bons et loyaux services, nous avons ramené ce simulateur au niveau de l'atelier pour qu'il soit réfectionné parce que vous avez vu, il a pris un coup de vieillesse. Et donc pour ce faire, nous sommes en train de désinstaller compartiment par compartiment et ça va devenir aussi, à partir de ce moment, une nouvelle tâche pour des nouveaux élèves qui n'ont pas connu la fabrication de ce simulateur, de découvrir ce simulateur, de diagnostiquer des problèmes liés à son état de vieillissement et d'apporter des nouvelles solutions pour relancer ce simulateur de vol qui a encore toutes ses ressources pour être opérationnel. Donc voilà pourquoi vous observez que le simulateur de vol a déjà été démonté et les compartiments sont en train d'être désinstallés. On va les analyser pour voir comment réparer le simulateur. Et donc on peut voir le travail qui a été accompli pendant de longues années. Ce projet a duré 18 mois pour pouvoir fabriquer toutes ces structures que vous voyez en bois, en contreplaqué, avec des câblages électroniques, avec des contacteurs, avec des écrans. Voilà. Et donc ça a nécessité beaucoup de travaux en termes de construction et en termes d'électronique et d'électrotechnique. Donc voilà un peu l'état du simulateur et là nous sommes en train d'analyser, voir comment faire pour le réparer, mais aussi apporter une nouvelle touche de design parce que là le design n'était pas très réussi, nous n'étions pas très satisfaits. C'est vrai que c'était un projet pédagogique, mais on peut toujours mieux faire un projet pédagogique pour donner une meilleure finition que celle qui est là au niveau du simulateur. C'est vrai qu'à l'intérieur c'est parfait, mais la finition extérieure présentait pas mal de défauts au niveau de la fabrication mécanique. Donc cette fois-ci nous allons voir quels sont les matériaux que nous allons utiliser. Est-ce que nous allons toujours utiliser la tôle et l'acier ou bien nous allons partir sur d'autres matériaux comme du bois qui est facile à façonner pour avoir ces formes aérodynamiques. Donc voilà un peu ce vieux simulateur qui a aujourd'hui on va dire 4 ans d'existence. Donc voilà. Alors nous avons hébergé notre laboratoire au fond de cet atelier mécanique du lycée technique, derrière cette porte. Donc je vous invite à regarder notre laboratoire. Attention, silence, les gens travaillent. Merci. Donc c'est parti. Alors, bienvenue au laboratoire. Vous voyez que nous sommes dans le noir. C'est un grand laboratoire et c'est ici que se passe toute la conception de nos simulateurs de vol. Donc pour ce faire, je vais mettre un peu de lumière, comme ça je vous fais le tour du laboratoire. Alors, lumière. Voilà, bienvenue dans le laboratoire de SIM Aerospace au lycée technique 1er mai. Donc nous allons commencer par un tour du laboratoire pour voir un peu chaque compartiment, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc je commence par ce magasin qui est là, qui est notre stock de composantes mécaniques, électriques, électroniques, électrotechniques. Donc ici, nous
faisons du recyclage. Donc nous retrouvons tout ce que les gens jettent dans la nature, électronique, mécanique, et nous essayons de recycler ça. Donc vous pouvez voir ici, il y a plein de câblages. Certains câblages ont été achetés dans des établissements de fourniture électronique. Donc vous avez des câblages de vidéo, des câblages d'audio, des câblages de connexion réseau. Vous avez ici toutes les clés utilisées pour la mécanique. D'accord? Ici vous avez des outils pour travailler également sur du bois. Là vous avez un carton avec des pièces détachées. Et en bas, nous avons des machines-outils pour la fabrication de nos simulateurs. Ici, cette étagère, vous pouvez regarder vous pouvez voir qu'il y a de la peinture. Ça, c'est pour les travaux de finition de nos simulateurs de vol. Donc voilà. Et de ce côté-ci, nous avons d'autres matériaux comme des cartons. Parce que le carton, c'est très négligé, mais en réalité, le carton est une ressource très indispensable dans l'apprentissage. Ça vous permet de réaliser beaucoup de choses. En réalité, on peut tout faire avec le carton. Et j'aime bien dire, le mélange colle plus carton, c'est le secret de la technologie, c'est le secret de l'apprentissage. Si vous savez modeler les choses à partir des cartons et de la colle, vous pouvez tout faire. Vous pouvez fabriquer des avions, des voitures, faire ce que vous voulez, jouer avec. Et ça coûte moins cher parce que c'est une ressource qui est jetée dans la nature. Donc voilà pourquoi nous avons des cartons en permanence ici. Alors vous pouvez également observer par terre, nous avons des compartiments du simulateur qui ont été démontés. Donc ça c'est le simulateur de vol qui a servi déjà pendant 4 ans à l'aéroport Maya. Alors ici il est démonté pour que les élèves commencent à analyser chaque compartiment pour trouver quelles sont les défaillances et pouvoir les réparer. Je vous invite sur ce tableau de management qui est là, qui donne un peu ce qu'on appelle la répartition des tâches, des travaux à différents élèves. Donc ici sur chaque fiche, on va faire une répartition des tâches. Chaque élève aura une mission à faire avec un objectif et des deadlines pour pouvoir produire un certain travail et avoir des résultats et avec des moyens de vérification à la fin. Ici, nous avons l'armoire qui contient toute la documentation, toute la paperasse qu'on a besoin, tous les livres qu'on a besoin, qu'on peut utiliser pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, ce côté-ci, vous avez ce panneau qui montre le cockpit d'un simulateur Beechcraft 1900. En réalité, c'est à base de cette image que nous sommes inspirés pour fabriquer le simulateur de vol que vous avez vu à l'extérieur. Donc nous avons fait la reproduction exacte de cet avion qui est un avion réel qu'on appelle le Beechcraft 900 et que nous avons modélisé, conçu, fabriqué pour reproduire la même chose en 3 dimensions. Alors ici vous avez une table électronique avec les composantes électroniques qui sont là. Généralement nous dédions ces tâches aux élèves en F2 qui font électronique. Donc c'est à eux de pouvoir faire tout le travail électronique, de faire des mesures, de faire les câblages électroniques, de faire des essais électroniques avant de faire un assemblage final. Ici, vous pouvez observer des élèves qui sont en train de faire de la découpe. Okay. Donc là, nous sommes avec des élèves des séries F1 qui font de la fabrication mécanique. Ceux-là, ils sont encore en train commun. Donc, ils ont déjà fait des études en termes de conception, en termes de fabrication, en termes de montage. Donc là, la tâche aujourd'hui, c'est dessiner et faire de la découpe. À l'extérieur, nous avons vu des élèves en train de dessiner, de faire de la conception mécanique. Alors ici, c'est de la découpe. Ils vont découper sur le carton des pièces qu'on a besoin pour avoir à la fin un certain résultat. Donc vous avez 2 postes de découpage ici. Et puis, je vous emmène du côté informatique. Alors, ici, vous avez tout le système informatique qui est là, tous les ordinateurs que nous utilisons pour faire la modélisation, pour faire de la création, pour réaliser les différents supports qu'on a besoin, pour faire de l'infographie, voilà, pour faire du dessin assisté sur ordinateur. Nous utilisons tous ces ordinateurs. Mais quand il s'agit également de monter un simulateur, il faut savoir que un simulateur est composé principalement d'ordinateurs sur le plan informatique. Et donc, ce sont les mêmes ordinateurs que nous allons utiliser ici comme un banc d'essai. Donc, nous allons avoir, on va dire, un simulateur en pièces détaillées ici, là. Okay? Et à partir de ces essais réalisés ici, une fois que tout est concluant, nous pouvons aller dehors au niveau de l'atelier,
rassembler les conceptions de la structure et les conceptions électroniques et les conceptions informatiques, et c'est l'ensemble qui va former le simulateur de vol. Donc pour avoir un aperçu général sur ce que nous faisons, généralement le projet en cours, on va le matérialiser ici avec une bâche de très grande taille pour que les élèves puissent déjà avoir une visualisation du travail fini, à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est un travail de dessin technique, toujours réalisé par les élèves, ici au lycée technique Probama. C'est signé Sim Aerospace, mais c'est fait ici, encadré par Sim Aerospace, mais ce sont les élèves qui ont dessiné ce panneau qui est là. Et donc on le fait pour chaque projet, il y a un panneau qui permet de montrer quel est le résultat final de ce que nous voulons. Et nous insistons surtout sur le côté ingénieux des élèves. Nous insistons pour que les élèves n'aient pas le réflexe d'aller acheter les choses, mais plutôt qu'ils réfléchissent comment faire pour récupérer les choses qui ont été abandonnées, leur donner une seconde vie. Ça peut être les voitures, ça peut être les radios, ça peut être les machines à laver, ça peut être de la casse automobile. Et en fonction de ça, de tout ce qu'ils peuvent récupérer, nous les emmenons ici au lycée technique et à partir de là, on peut réaliser de nouveaux projets. Donc voilà. Alors, comme vous voyez dans l'atelier, ce qui est très important, il faut toujours commencer par projeter dans la tête de l'élève c'est quoi le résultat final. Parce que s'il n'a pas l'idée à quoi va ressembler le projet final, c'est difficile pour lui de s'intégrer dans le projet, donc d'entrer dans la boucle du projet. Alors ici, pour cette semaine, nous avons particulièrement demandé aux élèves de fabriquer un avion. Un petit avion télécommandé qui va être piloté à distance à l'aide d'une radio, mais qui va fonctionner uniquement avec des cartons et des composantes électroniques. Donc c'est la tâche de la semaine. Donc pour ce faire, nous avons trouvé des tutoriels sur le web et à partir de ces tutoriels, nous allons demander aux élèves de reproduire la même chose, de refaire ces dessins, de refaire ces coupes, de faire cet assemblage, de faire les câblages électroniques nécessaires et puis de pouvoir piloter cet avion tout simplement. Donc l'objectif, c'est de réaliser ce projet d'aéromodélisme d'un avion qui va voler en une semaine. Nous sommes aujourd'hui déjà à notre deuxième journée des travaux. Vous voyez que c'est déjà assez avancé. Les ailes sont en train d'être confectionnées, d'être finalisées. Tout à l'heure, en après-midi, on va certainement toucher la fabrication du fuselage de l'avion. Et en fin de semaine, on pense que nous pourrons déjà avoir l'avion complètement monté. À partir de lundi, nous allons passer aux premiers essais et j'espère qu'au plus tard, mardi ou mercredi, nous allons faire décoller cet avion-là. Donc tous les compartiments sont déjà en train d'être travaillés, que ce soit en électronique, que ce soit en structure, que ce soit du côté électrique. Donc pour que les choses soient en place au plus tard mercredi pour faire un vol d'essai ici dans la cour du lycée technique. Et nous serons ravis de vous inviter pour venir assister à cette démonstration. Donc tout ceci aussi, ce que nous faisons, c'est prélude à une journée porte ouverte que nous allons organiser au lycée technique parce que les gens ont utilisé parfois nos simulateurs, que ce soit à l'aéroport ou que ce soit au niveau du parc zoologique, mais sans savoir que ces simulateurs ont été fabriqués ici au lycée technique par des élèves. Et c'est l'occasion pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans un lycée technique. Pour nous, le lycée technique, c'est un endroit avec un gros potentiel. Donc, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et nos jeunes ont du talent. Ils ont juste besoin d'avoir une plateforme, des gens qui les encadrent, qui les encouragent, qui les stimulent pour qu'ils révèlent le génie qui est en eux. Donc, voilà un peu le but de Sim Aerospace ici au lycée technique. C'est un projet pilote ici. Nous n'allons pas uniquement nous contenter du lycée technique premièrement, mais nous allons voir dans quelle mesure, à moyen terme, partir dans les autres lycées techniques, que ce soit à Brazzaville, Pointe-Noire ou les autres départements du pays. Voilà, merci. Alors, et nécessairement pour faire réaliser de tels projets, cela demande des ressources. Donc, nous travaillons d'abord sur nos propres ressources, nos fonds propres, mais aujourd'hui, nous avons été agréablement surpris par la visite du directeur général de l'Envry. Et pour nous, ça peut être vraiment une très bonne opportunité d'avoir un partenaire sérieux, institutionnel, qui peut nous accompagner dans ce genre de projet. Et nous appelons aussi à d'autres partenaires parrains qui pourraient mettre à disposition des ressources pour aider ces jeunes à réaliser leurs rêves, parce qu'il ne s'agit pas seulement des rêves de l'entreprise Sim Aerospace, mais c'est surtout pour donner à ces jeunes l'opportunité de commencer à voir loin, d'avoir des visions, de commencer à se projeter l'avenir. Parce qu'après le lycée technique, il y a une vie. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faudrait qu'ils commencent déjà à voir comment fabriquer leurs propres machines, leurs propres ateliers, fabriquer leurs propres industries. Parce que si on veut parler de développement, il faut l'industrialisation. Et l'industrialisation, c'est la technologie. La technologie, ça commence par les choses élémentaires qui se passent ici au laboratoire. Et donc, si nous pouvons avoir des partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce projet, nous pourrons le reproduire à plus grande échelle. Ici, c'est en train d'impacter, on va dire, des dizaines d'élèves, mais pourquoi pas impacter 1000 élèves, 10 000 élèves pour avoir des résultats beaucoup plus importants sur l'échelle nationale. Donc voilà.
Amis téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission découverte qui nous a permis de vous présenter l'entreprise SIM Aerospace dans son laboratoire ici au lycée technique industriel du 1er mai. Vous avez donc suivi avec beaucoup d'attention son promoteur et manager qui vous a parlé de lui, de son projet, et nous ne cesserons de dire merci à l'Envry qui est aussi l'un des partenaires de Congo Culture pour faire en sorte que cette promotion de l'entrepreneuriat puisse aller de l'avant. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.